surtout une façon de dire que quand tu me manques, quand tu n'es pas là. Waouh, Euh, aussi bien. toujours, on va commencer. Les dernières fois, c'est vrai qu'on est reparti un peu dans les discussions plus philosophiques qui étaient là. On a parlé de sujets divers et variés, pas toujours pragmatiques. Alors, ce qui est dommage, euh, c'est qu'on n'a pas vraiment eu l'update de la session vraiment de coaching, appel de closing, etc., qu'on avait fait là il y a de ça déjà 3 semaines maintenant. Du coup, ça paraît déjà super loin. C'était une super session, il y avait du monde, on avait vraiment des gens qui passaient à l'action, il y avait des challenges qui avaient été lancés, tout c'était. Et puis en fait, on avait arrêté l'appel parce qu'on avait déjà bien débordé. Et en fait, on n'a pas été au bout, donc on n'a pas eu de feedback concret. Il y avait Myriam qui a placé, je pense, des rendez-vous, il y a Emilien qui a passé des rendez-vous, il y a Théo qui a placé des rendez-vous, euh, et on n'a pas eu la suite. J'espère qu'on les verra peut-être plus tard aujourd'hui, mais en tout cas, j'aurais été très curieux en tout cas de voir un peu la suite. Pourquoi est-ce que j'ai pas bon. Mais dites-moi un peu, quelles sont les nouvelles de votre côté? Est-ce qu'il y a des nouvelles ou pas? Côté de Inès, Moi pas. Sacha, Joe. De mon côté, j'ai terminé ma formation sur le personal branding sur LinkedIn. Du coup, j'ai prévu cette semaine de remettre à jour tout mon profil. Et voilà, target, premier post, fin de semaine prochaine. Tout va bien. Ok, on va y revenir, mais avec un objectif précis là, Sacha, de ton côté. Ouais, alors c'est aussi une question que je pourrais également vous demander. Mais j'avais plusieurs objectifs et là, je les ai plus sous les yeux. Ça prend 2 minutes pour les retrouver, mais si vous voulez continuer, tout est bienvenu. On va passer sur Joe. Je sais pas quels sont tes news, toi, Joe, sur ton SaaS. Euh, Bah ouais, je suis en train de finaliser le SaaS là et on met en ligne semaine prochaine. À partir enfin dans la semaine prochaine quoi. On, est, on a une démo on fait les mercredi prochain. onboarding la semaine. Bah on peut faire maintenant. Hein. Allez, go, démo. Je Tac. suis un vendeur de voitures. Pitch-moi ton projet. Ah putain, je peux pas partager. Attends. Attends, c'est peut-être moi qui t'a fait une autorisation. Ah oui, oui, c'est vrai. Faut que tu demandes. Mais attends. Enfin, faut que tu me autorises. Ah ouais, attends, c'était sur la personne, je crois que c'est ça. Attends, ouais, c'était une manip de merde. Attends, comment on fait ça encore? C'était pas si simple, hein. J'avais dû chercher l'autre fois là. Euh, Ah putain. Et niveau Attends. client, prospect, t'en es où? Je crois qu'on est à 5-6 personnes qui partent avec nous sur le début. On avait Trop bien. sélectionné, je sais plus, il faut que je fasse la liste, mais je crois que c'est ça, 5-6. Bah, attends, je l'ai là. 6, ouais, 6. Dont un qui a 2 agences et on a envoyé le lien de paiement enfin, hier soir, heure française. Et, mais a priori, enfin, on verra. Bon. Mais là, on a fait une démo avec un hier pour avoir déjà les premiers retours et le mec était comme un ouf et tout, hyper content. Trop bien. On avance, on verra quoi. Mais a priori, franchement, bah, on avait déjà pas mal de gens qui étaient chauds. Enfin, tu vois, on verra si on était naïf ou pas. On a envoyé le lien de paiement hier soir, mais je pense qu'en vrai, je pense qu'ils vont tous prendre, ils vont tous monter sur l'outil quoi. Trop bien. Et du coup, tu comptes closer les 5-6 personnes en leur faisant également une démo? Bah, en fait, on a fait les interviews, on a fait une première interview avec eux. Après, on a refait des interviews sur les maquettes et on leur a demandé s'ils partaient avec nous. Il y en a qu'un qui a dit qu'en fait, bah, il voulait un truc mais qui avait rien à voir avec ce qu'on faisait, donc bah, lui, enfin, on va pas bosser avec lui. Et sinon, tous, ils étaient hyper chauds pour bosser avec nous. Euh, et voilà, donc là, en fait, on va leur juste les onboarder. En fait, on prend un rendez-vous de onboarding, on les onboard et
Et let's go, il commence à utiliser l'outil semaine prochaine, normalement. T'as réussi, Nico? Moi, ça m'avait perdu, Nico. Ah ouais, là, il est figé là. Ou alors, il fait un 2, 3 soleil, non? Très fort. 1, 2, 3 soleil. Ah ouais, ça marche. Ah ouais, ça y est. Il a perdu. Vous m'aviez perdu aussi? Exactement. Ouais. C'est good? Ah ouais. Et du coup, ouais, en fait, j'avais prévu 2 semaines pour les développements. Finalement, j'ai ajouté une 3e semaine parce qu'au début, j'ai pas mal galéré avec Supabase, le logiciel de base de données. Et je voulais vraiment faire un truc clean pour pas avoir des galères techniques après. Et en fait, ça s'est accéléré d'un coup. Quand j'ai dit ça, j'avais passé le plus dur. Et du coup, là, on a déjà une version qui fonctionne. Mais en gros, bah, ouais, 3 semaines, c'est bien parce on va avoir une version hyper complète pour la mise en ligne finalement. Trop bien. Et du coup, en gros, tu as fait pas ton POC, mais ouais, limite ton POC avec, en présentant des maquettes à tes prospects, quoi. C'est ça? Ouais, ça, on a présenté des maquettes Figma un petit peu dynamiques. Tu sais, tu peux cliquer et puis ça s'affiche. Ouais. Ils ont kiffé les choix qu'on avait fait par rapport aux premières interviews. Ils nous ont encore donné plein d'informations qu'on a adaptées. Moi, j'ai eu des problèmes pendant le développement. Je me suis aperçu que j'avais très mal conceptualisé le fonctionnement du CRM. Ça veut dire que j'avais fait des petites maquettes simples, on regarde, c'est joli, mais je m'étais pas penché dans l'utilisation du CRM, les différents statuts, comment ça allait être mis à jour, et en fait, du coup, j'ai dû me reposer, refaire ça, et après, j'ai fait le design en live à partir comment ça s'appelle, des maquettes. Et c'est plutôt bien passé. Donc là, en fait, on est sur la vue, ouais, la vue, le listing des annonces. Donc Il y a là, des, tu peux juste nous dire, juste par curiosité, tu vois, donc là, tu es sur quel outil, comment tu as fait ça, juste tu vois, j'ai bossé curiosité. avec un outil no-code, c'est WeWeb. C'est un outil Ok, front qui permet en fait là je suis dans WeWeb en fait, qui permet de gérer toute la présentation des données. ouais. Et en fait, je gère ce qu'on appelle des collections. Ça veut dire qu'ici, tu vois, get ads for company. En gros, ça va chercher les annonces. Et les annonces, en fait, il va les chercher via une requête dans Supabase. Et Supabase, c'est un logiciel de base de données. Mhm. Tac. Qui lui contient toutes les données. Toutes les données. Donc en fait, c'est 2 systèmes différents qui dialoguent entre eux. Supabase, c'est plus un outil technique, donc il y a du SQL. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous voyez ce que c'est le SQL, c'est un langage de base de données. J'ai utilisé ça parce que c'est gratuit et parce que ça fonctionne hyper bien. En no-code, un autre outil qui s'appelle Xano qui gère les bases de données. Mais bon, des fois, tu as moins la main sur ce que tu fais. Donc là, je suis passé sur Supabase et en fait, j'ai tout fait avec ChatGPT. C'est-à-dire toutes les requêtes de base de données. Salut Théo. Théo? Voilà. Toutes les requêtes de base de données, je les ai gérées avec ChatGPT. C'est lui qui m'a. Donc je comprends à peu près ce qu'il me dit, parce que je connais un peu SQL, mais il a un niveau qui est tel qu'il me permet de faire des trucs. Là, en 2 semaines, je fais des trucs que tout seul, j'aurais mis peut-être 1 mois ou 1 mois et demi à faire. Ouais, ça va être super Je- intéressant. Moi, j'avais des discussions là. J'ai fait une interview la semaine passée avec Paul Grillet et c'est vrai que, pareil, il partageait des trucs où là maintenant, avec l'IA, il est en train de code des trucs. Enfin, ouais, ça devient un truc de fou, quoi. Ouais, à chaque fois que je me pose une question, je sais pas faire, je lui dis mais comment on fait et il trouve tout quoi. Et notamment sur la base de données. Alors sur WeWeb, c'est plus du front, donc ça va, je me débrouille plus avec la documentation en ligne, mais sur Supabase, c'est impressionnant. J'ai dû refaire une conversation, parce qu'en fait, la conversation dans ChatGPT, elle buguait tellement elle était longue, en fait, il m'a programmé tout le projet au fur et à mesure. Trop cool. Ok, donc du coup, alors, on est parti de secondes technique. Revenons sur la partie pratique. Donc pour Théo qui nous rejoint là, Joe, il est en train de nous faire une démo de son SAS qu'il a plus ou moins fini là de coder. Et donc il va pitch nous. Ah bah voilà, j'ai dit à Joe, pitch nous. Moi, je suis un vendeur de bagnole. Limite, hein, franchement, je te dirais limite qu'on reprend le cut de ce que tu vas me raconter ici et puis
t'en fais un petit post LinkedIn demain ou quoi, tu dis voilà, des vendeurs de voitures dans la place, regardez cette vidéo ou partagez aux gens que vous connaissez qui vendent des bagnoles, tu vois, et tu nous pitches un peu ton truc là. Je t'avoue, là, le pitch, tu me prends un froid, je suis en mode zombie, je code 10 heures par jour. Quand je sors de chez moi, j'ai peur parce qu'en scout, je sens que je suis à l'ouest, tellement je suis dans une autre dimension. Mais, euh, mais ouais, je vais vous montrer ça. Pas Donc, de, pas de pression. ouais, N'oubliez ah non, pas j'ai pas de pression, mais c'est juste que je suis à l'ouest. quand tu réponds à un problème, t'inquiète que les gens ils sont là. Donc, Donc, ouais, pour eux, c'est en fait c'est un outil qui leur permet de gérer toutes leur prospection, qui se fait principalement sur Le Bon Coin. Donc, c'est un CRM et en même temps un outil de scrapping qui va aller récupérer les annonces sur Le Bon Coin. Donc, eux, ils vont pouvoir organiser leurs annonces, ce qu'ils peuvent pas faire sur Le Bon Coin, parce qu'en fait, quand l'annonce va progresser dans le tunnel de vente, bah, sur Le Bon Coin, c'est compliqué, il faut aller copier les données sur du Excel ou des choses comme ça. Et là, en fait, ils ont directement au même endroit toutes les informations. Mais Donc, tu vois, ça, ils du coup, peuvent. c'est du scrap depuis Le Bon Coin, en gros, pour la Ouais, recherche d'annonces. Ok, c'est pas leurs annonces, ok, ça marche. c'est quoi? C'est J'ai pas pas compris. leurs annonces, c'est pas les annonces qu'ils mettent sur Le Bon Coin pour dire je vends des trucs. Ouais, ouais, non, ça, ouais, en fait, je sais pas si vous êtes tous au courant, c'est pour les professionnels de vente auto. Enfin, c'est des courtiers automobiles, ça veut dire qu'ils achètent à des particuliers pour revendre à des particuliers. Ils Hmm. professionnalisent la vente. Comme ça, le véhicule, il est vendu plus vite, à un meilleur prix, parce qu'ils vont ajouter une garantie, ils vont faire des belles photos, une belle description. Ouais, je vois, Oh, je oui. vois, je vois. Ils se prennent une com au passage et tout le monde est content, quoi. Ça marche, très cool. Donc là, il y a possibilité d'aller voir les annonces qui sont à recontacter, sur lesquelles il y Mhm. a une alerte, celles qui sont au stade de rendez-vous ou de mandat, c'est-à-dire que quand il y a une Ok. proposition de vente qui est faite. Et donc là, il y a la plupart des informations qui vont leur permettre un peu de s'y retrouver. Est-ce qu'il y a une alerte qui a été posée, un rendez-vous? Est-ce qu'il y a des notes qui ont été ajoutées? Et eux, ils ont une vue ici qui va pouvoir leur permettre de gérer, en fait, il y a d'un côté les informations sur l'annonce et de l'autre côté le CRM, où là, en fait, ils vont pouvoir déjà ajouter des coordonnées. Donc ça, c'est génial parce que on va peut-être être amené à ajouter plein de fonctionnalités sur lesquelles on va pouvoir ajouter utiliser le prénom, le nom et l'email. Et par exemple, là, il y a une fonctionnalité qui est hyper cool, c'est que quand ils ont prévu un rendez-vous, ils peuvent directement cliquer et l'ajouter à Google Agenda. Très cool. Et automatiquement, il y a l'email du client qui vient s'ajouter, les initiales du commercial, le type de rendez-vous, le Mhm. véhicule, l'annonce vers le bon coin. Donc ça leur simplifie grave leur taf au quotidien. C'était pas ça. Ils peuvent affecter voilà, l'annonce, mettre une alerte, Mhm. forcément faire un rendez-vous, définir le statut du mandat, choisir de ne plus afficher l'annonce, Et ajouter là, une là, note. comment ils font? Ils vont sur Le Bon Coin, eux, faire leur scrapping ou c'est un scrapping qui fait automatiquement? Là, on scrape, on récupère. Nous. D'accord. Et elles sont visibles où, du coup, les annonces, c'est toutes là? Parce que là, t'en as que 6, mais c'est parce que t'as décidé que d'en avoir que 6. Ouais, c'est parce que je suis encore en phase de je teste. Ok. Ah, tu Mais fais tu vois là, il tout y en près a. de chez moi, là. Ah ouais, c'est à Pornichet. Ouais, ouais, bah, je suis à Nantes, là, donc Angers et Pornichet, pas très très loin, les Ah deux. oui, avant. Ok. Donc ouais, ouais, là, faut que je travaille là-dessus parce que les requêtes me semblent déjà un peu longues, alors Ouais, qu'il y je a comprends. 400 annonces dans la base de Ouais, données. ouais, Donc, évidemment. je travaille là-dessus, un truc que je comprends pas, mais pour l'instant, j'en récupère que 20. Et là, c'est juste, ouais, pour un client, j'en ai que 6 pour m'y retrouver, Ok. pour pouvoir aller faire les tests. Mais Ah, à très terme, cool. moi, il y a Tu utilises quoi toutes pour le les. scrapping? Lobster, c'est un prestat qui fait du Je sais scrapping. pas. Ok, c'est un prestat qui fait du scrapping. Ok, ça marche. Très bien. C'est un style de Phantom Buster. Ok, trop cool. Le Bah, je même connaissais principe. pas, donc faudrait que je vois, parce que je voulais faire la même chose un moment de temps pour des annonces immobilières, mais c'est une galère de fou, parce que justement, enfin, du coup, je voulais faire ça avec, comment il s'appelle, Octoparse, mais en fait, la vérification, enfin, on va dire l'antibot de Le Bon Coin est super chiant. Mais ok, Ouais, Lobster, Lobster, tu peux très y aller. bien, très très cool. Ça Euh, marche, bah, trop cool en vrai, superbe, super outil. Et du coup, et tu as déjà ouais, des donc clients? ouais, on a sélectionné ouais, 6 clients pendant la phase d'interview.
Ok, Et là, on leur a envoyé le lien de paiement hier et on fait l'onboarding semaine prochaine. trop bien. T'es avec qui à faire ça? Avec un sales un ancien sales auto que j'ai rencontré sur Ok. LinkedIn et qui, lui, a lancé une agence d'IA. Tu sais, il est dans le mouvement agence Ouais, donc je d'automatisation connais. IA. On a bien sympathisé et du coup, il m'a parlé de cette idée. Et puis, en fait, on a fait les interviews. On a vu qu'il y avait grave du potentiel et on a continué. Et puis là, bah, Ouais, bah c'est banger, hein. Banger. ouais, Très je crois très que cool. je sais pas, on fait le truc. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a Content. que de la vibe positive. Je m'enflamme pas, tu Ouais. vois, mais Bah, j'ai de toute l'impression façon, que déjà, tu as 6 clients là qui sont prêts à payer, enfin, techniquement en tout cas, sur le papier. Et ton produit est viable. Donc, en vrai, après, ça va être plein de débugage et tout. Mais pour l'instant, c'est charmé, hein. ouais, même l'outil, je pensais pas arriver à une version aussi avancée. On Ouais, est presque sur la V2 j'avoue là. que là, On va je fournir vois le truc, la c'est V2 ouf. presque. Parce Non, qu'en fait, trop je me bien, en disais, vrai. ouais, j'avais peur de mettre une version trop rapide et après avec de galérer en correction technique et clairement. tu sais, changer le modèle de données alors que les mecs ont déjà commencé à mettre leurs commentaires, leurs machins. Ouais, Je me suis dit, je me évidemment. laisse une semaine de plus et comme ça, au moins, je fais un truc clean, une bonne base. Mais finalement, on arrive presque à la V2 et ça fait ouais 3 semaines de travail en tout. Enfin, là, c'est 2 semaines, Je, 2 semaines et je demie. serais curieux de voir, tu vois, dans le même état C'est d'esprit, assez ouf. Ouais, au, ni- au, carrément, au niveau immobilier, comment ils gèrent les agents IMO pareil, c'est hyper compliqué. C'est un peu la même chose. En fait, ils galèrent à faire du scrapping sur tout ça. Il y a pas, par contre, il y a pas mal d'outils. En fait, donc, en vrai, enfin, je sais pas pour toi, Jao, mais moi, j'avais quelques contacts dans l'immobilier qui me demandaient des CRM ou des ERP, on va dire, particuliers. Par contre, le scrapping, j'ai arrêté tout le temps parce que le nombre de fois que j'ai essayé et à chaque fois que je n'y arrivais pas, parce que du coup, je voulais passer par Octoparse, qui est enfin, pour moi, qui n'était pas très très cher. Et autrement, je Hmm. suis sûr, il y a des trucs avec Apify ou des trucs comme ça qui pourraient potentiellement faire le taf, mais ça, je Il suis il y a pas sûr des que ça API en soit. ligne qui font le Ouais, taf. On m'en avait envoyé une d'ailleurs. Nous, la problématique qu'on avait, c'est de récupérer les numéros de téléphone. c'est ça, Et il n'y a exactement. que Mais c'est tout le temps Lobster la même qui le chose, de fait, toute en façon. fait. Mm. Tout le temps la même chose. Et en fait, la plus grosse problématique, ça reste quand même de passer le filtre anti-bot en fait, de Le Bon Coin. C'est un des sites qui sont les plus chiants à faire sur ça. Alors, je l'ai fait sur d'autres sites comme pas Se Loger, mais un autre truc. Parce qu'en plus, j'étais que pour les trucs particuliers, que pour les professionnels, moi. Je vendais que je louais juste des locaux. Enfin, c'était une agence qui louait juste des locaux ou donc c'était beaucoup plus simple parce qu'il y a des plateformes qui sont beaucoup plus nichées et qui n'ont pas de cette protection. Par contre, tout ce qui est le Bon Coin, ben, on pouvait pas, quoi. Et malgré le fait qu'ils pouvaient utiliser, par exemple, je me suis renseigné sur d'autres logiciels qui faisaient ça. Donc, oui, ils ne maintenaient pas ce système qu'on appelle un système de pige. Et en gros, ils ne maintenaient pas ce système de pige en place. C'est pour ça, même en fait, de le mettre en avant un peu juste avec Lobster, je le mettre en avant et sous une interface cool, en vrai, ça peut être vraiment un bon produit parce que c'est une galère hein, dans tous les cas. Voilà un peu pour ça. Bah, dis-moi, hein, si Et jamais tu veux lancer ça sur de l'IMO, que tu as des ouais, bah, j'ai contacts. pas le time et même, enfin, après, pourquoi pas. Par contre, ouais, j'ai pas mal de personnes qui pourraient être intéressées, donc je pourrais te donner les contacts si tu veux. Que ce soit des agents immobiliers, des mecs qui dirigent des agences ou même des mecs qui ont déjà des agences IA et qui cherchaient ça. Pareil, quand j'étais avec Clément et qu'on créait pas mal de contenu, on a eu pas mal de rendez-vous comme ça. Donc, ouais, ça pourrait être cool. Ouais, ouais, parce que bah, nous, c'est un truc aussi qu'on avait en tête. Enfin, en plus, mon associé, moi, je suis plus focus sur ça. Mais effectivement, une fois le truc fonctionne, on peut le dupliquer, le faire sur l'IMO et le lancer aussi sur l'IMO, quoi. Ouais, 100%, 100%, hein. Donc, Clairement, parce qu'en plus, ça ressemble à peu près à la même chose. Enfin, techniquement, c'est pas plus après, il y a compliqué que juste à ça. dupliquer le De toute projet et façon, tu exactement. scrapes Ouais. des Tu annonces changes immobilières à les la place, quoi. dénominations. Exact. Ouais, clairement. Mais Ah. non, Ouais, je pense très que très beau projet. l'avantage de l'IMO, c'est, je pense qu'au niveau commercial, c'est plus simple aussi d'identifier, de trouver, enfin, ta cible, elle est plus facilement, les vendeurs de bagnoles comme ça, il faut parfois les trouver, quoi, tu vois. Ouais, bah là, comme il connaît bien un peu le milieu, finalement, bah, lui, il a pas mal de contacts. Et il y en a pas mal qui sont sur LinkedIn, finalement. Il a fait Ok. beaucoup de démarchage. Et tu Cool. vois, on a rajouté des fonctionnalités, par exemple. En fait, ce qui a bien marché, c'est qu'il y a un concurrent qui existe déjà, mais il a créé une solution et il vend ça 200 euros par mois. Et en fait, il a plein de clients et je crois qu'il s'est pas trop pris la tête. Vu que c'est le seul, bah,
il a des clients, tu vois, mais il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, en fait, qui sont pas logiques. Tu vois, il a vraiment fait la première version. Il a fait une version et puis voilà. Et donc là, on a rajouté pas mal de trucs, notamment, par exemple, tu vois, c'est des trucs cons, mais ça prend, moi, ça m'a pris un quart d'heure, même pas 10 minutes à faire. C'est un lien vers tous les véhicules similaires de la même année avec un kilométrage plus 30 000. En fait, c'est leur manière à eux de comparer le prix du véhicule de la personne avec ce qu'il y a sur le marché et de lui faire, quand ils font l'appel téléphonique ou le rendez-vous, bah, ils arrivent en lui donnant ces infos-là. Tu vois, ce lien, bah, eux, à chaque fois, ça leur prend 1 minute à copier les données, tu vois. Et nous, on a fait un lien, en 2 secondes, ils ont les données. Pour eux, c'est genre, waouh, c'est incroyable, alors que techniquement, ouais, ça prend 5-10 minutes quoi, à faire. Ouais, Pareil tu peux pour aller le plus Google loin. Agenda, Il te calcule le prix moyen, il te fait des. Ouais, tu peux. c'est ça, ouais. Tu vois, là, on ajoute dans Google Contact, ce qui leur permet, enfin, j'enlève ça, ce qui leur permet, eux, dès qu'un client appelle, en fait, ils voient le numéro s'afficher. Ouais, tu vois, là, c'est juste un petit clic Ok. à faire et quand ils répondent au téléphone, ils sont ah bonjour Gérard, ok, Monsieur Champ, comment ça va? exactement. Bien vu, bien vu. Pour eux, c'est génial, alors que sinon, ils ont trop la flemme de le faire à la main, enfin ouais, de rentrer les numéros sur le téléphone, c'est trop compliqué. Normal, normal. Et du coup, tu as créé un SaaS, tu n'as pas dupliqué les projets. Ouais, c'est un SaaS. Ok. Tu vois, là, par exemple, bah, on est passé d'une agence à une autre. Tu Ouais, peux avoir ouais, bien sûr. multi-agences. Et si tu n'as qu'une agence, bah, Ok. eux, ils verront que leurs agences, logiquement. Ouais, du coup, full no code en gros en plus, tu as du WeWeb et Supabase du coup, de ce que tu me disais. Ouais, Web, Supabase, et franchement, c'est addictif, là. En ce Ouais, moment, tu m'étonnes, je tu kiffe. m'étonnes. Mais je hallucine à la vitesse à laquelle, parce que j'ai jamais fait de projet comme ça, aussi complexe, causant de En fait, requêtes complexes sur des données Hmm. croisées et tout. Tu m'étonnes. J'hallucine de la vitesse. Ouais, il a je pense que fallu. Là, c'est Complètement, 3 semaines de travail, là. ce qui est, ce qui est, En découvrant Supabase. Je connaissais pas Supabase, donc j'ai découvert ouais. Supabase en Ah, live. c'est fou. Hein. ce qui est intéressant, je pense, sur ce genre de projet, hein, toujours quand on prend un peu de recul, qu'on voit ça en version un peu plus méta, c'est de se dire, OK, quels sont tous les problèmes similaires que tous les autres vendeurs dans toutes les niches pourraient avoir, et pour lesquels c'est potentiellement duplicable, tu vois. Donc, OK, bah, il y a l'immobilier, mais après, il y a certainement plein d'autres sujets où des gens font de l'arbitrage dans le domaine de la vente Ah, j'avoue. et d'identifier comme ça les niches un peu. Ouais, il y a certainement des niches auxquelles on pense pas forcément comme ça, mais sous lesquelles c'est un peu du banger, quoi. Tu vas dire, ah ouais, putain, en fait, les gens, ils sont en train de faire un énorme travail à la mano pour contacter les gens, parce qu'après, tu as toute la partie prospection, c'est vraiment la partie prospection, quoi. Tu peux imaginer, ça envoie des emails automatiques aux gens, des SMS, des bazars, enfin, tu peux faire énormément de choses pour la partie prospection, quoi. Bah là, l'outil, ouais, Cool. pour eux, il est incroyable. Hein. Ouais, c'est pour ça, on a que des échos de dingue à chaque fois. Pas tous les agents commerciaux, il y en a, mais enfin, on a En fait, vraiment beaucoup de retours je serais hyper très, positifs très, en mode. très, très curieux de tester le côté immobilier du même sujet. Et deuxième Vas-y. Hein. question, c'est le. Ouais, je peux en parler demain. Je vois un agent immo avec qui je m'entends bien. Euh, j'ai une autre question. C'est toi, quel est ton risque sur le scrap sur ce loger? Est-ce que demain, ils peuvent rajouter une couche qui fait que ton truc il craque du jour au lendemain? Oui. Tu as une Ouais, peut certaine nous rétro. envoyer les avocats. les- Ouais, Non, ouais. non, je pense pas. Hein. Surtout que c'est pas un truc qui viendront faire chier, c'est vraiment Lobster. C'est quoi? C'est Lobster, c'est ça? Tu utilises leur service en soi. Ouais, mais nous, on utilise la data, donc niveau légalité, bon, j'ai pas d'avocat pour en Voilà, parler, mais en vrai, tu dis juste à tout scraper à la main, tu vois. Ou tu dis juste j'utilise Lobster, mais je sais pas comment ils ont leurs données et c'est pas mon problème, tu vois. ça, c'est le seul truc sur lequel je suis un peu mal à l'aise en mode, tu vois, je me vois pas aller faire de la com de ouf partout, du Ouais, référencement, du SEO, tout ça, sachant qu'on a un produit ouais, qui est un peu limite. Tu vois, à tout moment, si Le Bon Coin il nous envoie une liste d'avocats en mode, non, mais vous scrapez notre site, vous n'avez pas le droit, arrêtez tout de suite, je suis en mode, qu'est-ce que je fais, tu vois? Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Parce que Parce c'est que le clairement scrapping, le. c'est pas légal. J'avoue, je sais non, pas bon, trop, je mais sais pas exactement ce qui est légal, parce qu'en soi, Je pense, en fait, ces données elles sont publiques. Hein. Donc en soi, non, mais je pense qu'il faut se poser la question de
est-ce que ça sert ou est-ce que ça dessert finalement la boîte derrière, tu vois? Si tu es en train, imagine demain, en fait, tous ces vendeurs, ils vont plus sur le site. Ouais, Ah, mais tout de suite, après, ils tu leur, republient des annonces sur Le Bon Coin, en fait, tu vois. Donc, finalement, on fait pas de mal au Bon non, Coin. mais c'est Mais pour ça que je dis qu'il faut se poser la question. et je pense que eux, ils C'est s'en marrant parce que foutent. moi, S'ils ont décidé qu'ils veulent pas qu'on prenne leurs données, bah, c'est comme ça, quoi. c'est marrant, moi, il y a déjà bien 7-8 ans, je sais plus, j'avais un projet comme ça sur ImoWeb avec, donc j'ai un pote à moi qui est, ouais, je sais pas si je vais parler de ça parce que c'est enregistré, je sais pas. Bon, je vais pas. Ah bon, ouais, c'est pas censé passer, mais j'avais un pote à moi qui était CTO chez ImoWeb. Donc ImoWeb, c'est le Bon Coin en Belgique, quoi. Enfin, que le Bon Coin, il y a un peu tout, je pense, hein. Ici, c'est que Imo, quoi. Vraiment, le site immobilier belge, tout le monde va être sur Imo, il n'y a pas vraiment il y a à peu près pas de concurrents, quoi. Il y a le Vlan, mais en gros, c'est vraiment, ils ont tout le marché, quoi. Et on avait planché tout un temps pour créer un outil un peu similaire qui allait scraper ImoWeb et qui allait retravailler la data, en fait, pour des investisseurs immobiliers, notamment. Donc, qui allait pouvoir donner des infos avec un autre regard que celui qu'aujourd'hui la plateforme propose, quoi. Aujourd'hui, la plateforme propose, bah, tu mets tes critères de recherche, de maison, de machin, etc. Bah, ça te donne par exemple pas, je sais pas, la rentabilité du bien, si tu dois faire un crédit, ça te donne pas le prix moyen au mètre carré des autres biens dans le même coin. Enfin, il y a plein d'informations pour un investisseur que tu reçois pas. Et donc, c'est clair que quand tu vas chercher la data comme ça, tu peux commencer à la manipuler et à faire plein de trucs super intéressants derrière en fonction du profil et de la personne qui va l'utiliser, quoi. Non, 100%. Ça, je pense qu'il n'y a il y a pas de problème au niveau de ça. Ouais, ChatGPT, Euh, il me dit que si c'est écrit dans les CGU qu'on peut pas scraper, c'est interdit de scraper. ok. Même si c'est public, même si tout ça, si eux ils ont défini, bah c'est une violation du contrat d'utilisation et du coup ils peuvent. Bon, mais donne les conditions générales à ChatGPT pour voir si tu peux pas. C'est logique. Ah mais c'est connu en fait que Le Bon Coin ils détestent qu'on les scrape. En fait justement, c'est très difficile de scraper Le Bon Coin. C'est pour ça qu'on passe par un prestataire, qu'on paye cher, parce que c'est très difficile. Ils ont beaucoup de protection. Après, on s'est dit, voilà, on verra, on peut toujours faire évoluer l'outil. Ça peut être une extension qu'on développe où la personne, bah, elle-même, elle sélectionne les données qu'elle veut récupérer et au fur et à mesure. Enfin, Ouais. Ouais, ce après, il qu'ils y a ont fait d'autres avec sites aussi de il y vente. a des logiciels d'immobilier qui ont fait ça. Bon, ils ont tout le RP de base, sauf qu'il y a une option en plus qui est l'option pige qui marche de temps à autre quand les devs ont envie de taper sur le Ouais. projet. Et s'ils veulent maintenir à jour le, le truc. Mais bon, ça peut, si ça ne l'est pas, bah, c'est tout de suite. Mais bon, après, ça peut être juste un add-on et tu fais avec, quoi. Bon, Ouais, on verra. Bah, on lance l'outil et puis on verra comment ça se ouais, passe, quoi. ça va bien. Cool. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Alors, moi, j'attends, Joe, le challenge. Je veux voir le premier screenshot. Je sais pas comment tu as envoyé les contrats de paiement avec tes Ah, premiers on a envoyé un users, là. paiement, non mais ouais, mais t'inquiète, dès que je le premier paiement, je l'envoie direct. Voilà. Je veux voir Je le d'ici mets. mercredi prochain un screenshot dans la commu. Ah, mais c'était Premier prévu, t'inquiète. C'est juste que j'ai regardé, il n'y a gling, pas eu de paiement encore. premier gling, gling, son de cloche. Premier client signé, validé. Cool. Est-ce que il y en a d'autres qui veulent partager des choses? Euh, Théo, entre-temps, qui t'est arrivé, je pense qu'Inès, là, t'avais, outre le fait qu'il n'y a pas de news, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais. Non, des questions ou rien de spécial? Non, rien de spécial Ok. aujourd'hui. Toi, Théo, par rapport à notre discussion la semaine passée, ou est-ce que tu as encore des. Moi, je finis mes clients là, donc je vais avoir du temps pour me poser un peu plus, je pense, d'ici la fin d'année et à voir après vis-à-vis de ça. Là, je suis enfin, j'ai reçu 2 demandes d'aide pour donc des jeunes qui veulent se faire coacher. Donc, je leur ai dit, bon, bah, potentiellement, si vous avez la thune, venir sur Nova Academy, enfin, dans cette business facile, du coup. Euh, mais là, actuellement, pas forcément ça. Du coup, l'idée, c'est peut-être de leur donner un business à commencer. Du coup,
revient sur ce qu'on disait avant, faire de l'apport d'affaires. Donc là, l'idée, c'est peut-être trouver des boîtes, mais je sais plus si on en avait parlé la semaine dernière, mais peut-être c'est le cas. Trouver des boîtes qui cherchent en gros des sales. C'est un peu ça. Pour potentiellement faire du call ou du call messaging ou je sais quel canal d'acquisition et trouver des clients. Pour booker des R1 pour ensuite en gros, donner du taf. Donc moi, j'ai fait ça pour je crois qu'il y a 3-4 personnes là que je suis en train d'aider. Et du coup, je suis en train de créer en même temps, alors très rapidement, c'est un peu moche, mais un document Notion qui permet en gros, de commencer la vente, donc, la liste des types de produits ou services que tu peux vendre, et on va dire des scripts, comment créer un script, comment faire ça, rapidement un petit guide, quoi. Et voilà pour cette partie-là. Ça me fait penser à un truc. Attends, regarde, je vais te partager. J'ai discuté l'autre jour avec un gars. Ouais, il y a plein de formations qui font déjà ça et tout, mais le problème, c'est que ces formations, elles sont payantes et tout. Et flemme de les ramener sur des formations payantes. Hein. Donc, je leur donne un truc gratuit et que je prenne un pourcentage sur leur prestat. En gros, je suis comme un coach qui prend un pourcentage du chiffre d'affaires. Et en gros, là, l'idée que j'ai, c'est du coup, la première partie, c'est vraiment pour les gens qui chargent des clients en automatisation. Et pour les agences IA, en gros. Les amener arriver à trouver des clients pour eux. Je fais le R1 avec du coup la personne que j'accompagne. Et après, le R2, c'est le freelance qui fait, le freelance ou l'agence qui fait. C'est quoi un R1? C'est quoi un R2? R1, c'est un premier rendez-vous, R2, c'est le deuxième rendez-vous. Et en gros, souvent, c'est comme ça. Il peut potentiellement faire un troisième. Mais en gros, nous, on prend en charge, en gros, la réservation. Donc, on prospecte, en gros, pour avoir le R1. Quand on fait le R1 avec le client pour valider s'il est bien, on va dire, qualifié, exactement, merci. Et on finit par soit dire non, soit potentiellement faire un mini audit pour dire ok, on peut préparer un call pour la prochaine fois, voire même un prix à réexpliquer avec le freelance. Voilà, pas pour ça. Je viens de partager un truc là. Je vais avoir un call avec ce gars-là. J'étais intéressé de tester pour un de mes, enfin, notamment pour cette éradication de taupe, parce que là j'ai un besoin clairement là-dessus. Et il vient de te partager, c'est un student qui a lancé ce genre de truc là. Je sais pas quand il a lancé, j'ai partagé le lien dans le chat. Okay. Où c'est un peu ça. Lui, il forme des étudiants, tu vois, qui ont fait un peu du temps. Ce que je trouve intéressant avec la vente, c'est que souvent, toi aujourd'hui, tous les jobs d'étudiants, les gens, ils vont bosser En fait, je vois mon neveu, donc le plus grand de ma sœur, il est en train de faire des études de e-business. Et en fait, il taffe au McDo, quoi. Comme la plupart, Oui. McDo, Pizza Hut, machin. Ils vont tous taffer là. En fait, alors, ça peut être une bonne école pour apprendre ce que tu n'as pas envie de faire plus tard. Te rendre compte ce que c'est que d'avoir un travail de merde. Mais en termes de développement de compétences, c'est pas ouf non plus, quoi. Je veux dire, oui, tu vas apprendre à respecter des procédures, tu vas apprendre à être, enfin, voilà, tu fais du taf qui amène une certaine rigueur. Mais je trouve ça dommage que, en plus, il fait des études d'e-business, quoi. Et je trouve ça dommage, en fait, aujourd'hui. Moi, je suis de nouveau ultra convaincu, même par exemple dans les métiers comme Inès, qu'aller chercher des poules d'étudiants un peu autodidactes qui peuvent monter en compétence sur monter des petits sites web ou faire des trucs très faciles en fait, où il y a un onboarding, il y a une mini-formation, que ce soit, et donc c'est valable dans la vente, mais c'est valable dans la création de sites web, c'est valable dans plein de choses qui aujourd'hui avec l'IA, avec toutes les technologies qui sont à disposition, tu fais monter, et donc tu as une main-d'œuvre qui est estudiantine, de gens qui tu as une chouette proposition de valeur à leur proposer, c'est que plutôt d'aller taffer au McDo et faire des offres impossibles, en fait, tu fais plus ou moins quand tu veux le taf, de chez toi, tranquille. Finalement, tu peux proposer des conditions et des tarifs horaires qui peuvent être clairement super attractifs pour eux. Et en plus de ça, ils montent en compétences, quoi. Ils montent en compétences sur un truc qui va leur servir plus tard. Plutôt que d'aller apprendre à faire des burgers, bon, ben voilà, c'est bien, mais et toute cette masse d'étudiants
Et ça peut être sur du copywriting, ça peut être sur. Il y a plein de sujets comme ça. Comme ça, il y a plus de 20 canaux d'acquisition. Donc, à partir de ce moment-là, tu en prends un et tu te dis, OK, let's go créer une espèce de mini-formation dessus. Je trouve que c'est la meilleure Ouais. manière de vendre les formations actuellement. J'ai, encore une fois, un peu de branlette actuelle cette semaine. Du coup, il y a deux catégories pour vendre. Ouais, vraiment, voilà, c'est trop fort. Hein. Franchement, il faut que j'arrête. Il y a deux façons de vendre des formations pour moi de façon efficace. C'est soit donner 50% de la formation gratos par micro-contenu. Et après, le reste de la formation, en gros, tu le donnes en payant. Voire même 50%, tu peux même aller jusqu'à 80%, je pense. Ça dépend si tu arrives à bien garder la valeur réelle. C'est qu'en gros, tu dois garder assez de valeur pour dire, le mec est assez frustré pour dire, OK, il faut que j'achète la formation. Et en soi, tu peux filer 50, voire, comme je disais, 80% de la formation gratos par taux de micro-contenu au fur et à mesure. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième option, c'est de vendre du rêve, un peu comme beaucoup de personnes font. Par contre, un truc qui est vraiment OK, par exemple, comment devenir copywriter et générer 2 000 € par mois avec du copywriting. Et là, tu expliques une façon de le faire pour gagner 2 000 € par mois en tant que copywriter, quoi. Et ça peut vraiment être cool, même sur n'importe quel petit business. Ça peut être le rank and run, ça peut être l'AIA, comme ça a été dans pas mal de trucs ou des trucs comme ça, quoi. Mais avoir en gros un guide qui fait pas à pas et qui te prend par la main pour le faire au fur et à mesure, c'est vraiment hyper pertinent. Et là, on parle vraiment de business qui sont, on va dire, assez basiques, si je peux dire, parce que ça reste de la vente, même si dès que tu vas dans certaines branches du marketing, bon, ça devient vachement plus compliqué, ne serait-ce que le SEO ou même cold emailing, c'est tout relatif, même si ça peut être sacrément chaud aussi. Mais tu vois, tu as des choses comme ça qui. Et là, je me dis, putain, mais le nombre d'opportunités qu'il y a sur ce biais-là. Et quand je me dis, quand je pensais un peu que c'était un peu la mort des formations et des infopreneurs, je suis pas du tout sûr de ça maintenant grâce à ce levier-là, quoi. Vu la quantité de valeur que les gens amènent et surtout vu la pertinence pour certaines personnes d'avoir un taf en plus. Ah ouais, non, Voilà. mais c'est clair. Hein. Pour mes petites pensées de la semaine. Je pense qu'il y a plein de sujets. En fait, il faut aussi arriver. Ce qui est intéressant dans certains modèles, c'est comme ici, il y en a qui le font d'ailleurs, hein, c'est qu'ils vont ils vont déjà chercher la demande, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu formes les gens, mais tu vas déjà chercher des gens qui derrière sont en demande pour le service en question et qui savent que c'est des gens qui vont être formés, qui vont avoir la dalle, qui ont envie de taffer, quoi. Et aujourd'hui, ouais. Ouais, 100%. Sympa. C'est pour ça. Moi, je vais contacter le mec, je pense. C'est top. Parce que comme ça, je pourrais peut-être lui proposer, parce que là, je vois les mecs que je forme, ils vont sur d'autres canaux d'acquisition que lui. Alors, il y a de la téléprospection, évidemment, mais potentiellement sur du call messaging ou du call emailing, et ce qui peut être super pertinent pour certaines boîtes, quoi. Tu veux contacter le mec de ce que j'ai envoyé là? Ouais. Bah tiens, vas-y go. Ouais, Son calendrier list. Voilà, il va y avoir un mec random passer dessus. Je vais lui expliquer quand même que je viens de ta part. C'est OK pour toi? Je l'ai pas encore eu en ligne, mais. Ouais, bah, tranquille. Mais moi, Alors, j'ai un besoin, donc j'ai ouais, bah, clairement un besoin. justement. L'autre Et- sujet, alors si vous avez rien, moi je continue Vas-y, pas vas-y. dans actuel, mais on est plutôt dans les idées de business ou les idées de trucs. Et après, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur Sacha, parce que je voudrais qu'on creuse ce qu'on a un peu commencé à ouvrir comme porte la dernière fois. Mais l'autre sujet, je pense réellement sur lequel il faut aller. En tout cas, il faut vraiment s'éduquer et réfléchir comment en profiter, parce que je pense il y a eu la vague des formations en ligne depuis une dizaine d'années, qui était un gros sujet pour faire du revenu, etc. Créer un tel business. Aujourd'hui, on rentre dans l'ère de l'IA, mais je pense réellement dans l'ère de l'IA, je vois encore rien en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais hormis des gens qui proposent des prestats, etc. Mais il n'y a pas encore, ou très peu en tout cas, de gens qui viennent avec des solutions très pragmatiques sur des problèmes très précis
avec une solution très précise. Et là, je parlais encore hier avec, je vais donner des exemples. Prenons les comptables. Moi, j'en parlais avec mon comptable l'autre jour. Je dis, ben, tiens, moi, j'ai ce problème-là de aller récupérer mes documents comptables, d'aller gérer, je sais pas, ou bêtement, support administratif. J'ai le problème de gérer parfois bêtement ma boîte mail, support admin, enfin des trucs, on est tellement sollicité aujourd'hui que, bah, avec l'IA, pareil, quelqu'un qui se pencherait sur le sujet pour moi un petit moment, en fait, il peut clairement automatiser 80% de ce qui est aujourd'hui problématique. C'est juste qu'il faut se pencher dessus avec une offre concrète. Et cette offre, après, elle est duplicable à des dizaines de milliers de personnes, en fait, qui ont le même problème, qui est simplement de gérer le day-to-day administratif de messages, du petit suivi de comptabilité, enfin, toutes ces petites conneries où tu as limite besoin d'une assistante ou d'un assistant administratif. Et ça, aujourd'hui, avec l'IA, franchement, les solutions, elles sont presque là, plug and play, quoi. Faut juste. Est-ce que tu as vu la dernière? Ouais, il a posté il n'y a pas longtemps. Shubham, il a posté une vidéo comme quoi il avait automatisé sa boîte mail. Ouais, je l'ai vu. Ah bah c'était génial. Mais C'est voilà, ça que donc ça, exactement. Exactement. Et là, Ah, moi, ça me donne trop envie. Je suis en train j'essaie de le faire, hein, mais c'est une de mes targets. Mais ça, c'est exactement. Et donc, tu vois, et je suis étonné qu'aujourd'hui, les gens viennent pas avec juste des cas d'usage hyper pragmatiques avec l'IA qui répondent à un besoin hyper. Voilà. Par exemple, effectivement, votre boîte mail est saturée, j'automatise 80% de vos messages email, quoi. Et tu as une offre qui est juste irrésistible aujourd'hui, parce que quand on voit le temps que ça prend de gérer les emails, les messages. Je pense que ça va encore à la maturité. Enfin, moi, pourquoi, alors pour expliquer l'histoire, pourquoi je me suis pas focus sur un truc en particulier, au niveau de l'IA, même en général au niveau de l'automatisation, parce qu'en fait, il y avait trop de demandes d'un peu partout et d'un peu tout. Alors évidemment, on nous dit de nous focus et tout, mais quand tu as l'afflux de leads dans plein de trucs différents, c'est juste, bah, flemme, j'ai envie de prendre, tu vois. Plus très très chiant. Alors encore une fois, on reste sur le focus, hein, mais beaucoup plus drôle de faire 40 000 trucs et 40 000 projets différents plutôt qu'un seul, quoi. Oui, sauf que tu vois, par exemple, bon, j'ai vu Pierre, il a monté un truc, par exemple, un espèce de mini CRM pour automatiser la prospection LinkedIn avec l'IA. Ouais. Ah. Tu sais les retours qu'il a? S'il te plaît? Tu sais les retours qu'il a par rapport à ça? Moi, je pense que les retours sont bons. Je pense que les retours sont très bons. Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'il m'a dit, tiens, voilà, le setup, il me prend, la première fois, il m'a pris X temps. Bien. Imagine, la première fois, c'est 10. La deuxième fois, c'est 8. Et mon objectif, c'est d'arriver à 1. Oui, Donc, ce que je mettais 10, maintenant, ça me prend 1, quoi. Et c'est ça, toujours la même histoire. C'est que c'est chouette de faire des nouveaux projets, mais tu as zéro levier, en fait. Ouais, ben, je suis d'accord, hein. Je me très bien. Tu as zéro levier. Tandis que quand tu as appris à automatiser une boîte email, la première fois, tu galères. La deuxième, la dixième, la machin. Mais à un moment donné, après, tu as mis en place des process, tu as mis en place des trucs. Tac, tac, tac. Et le Xème client, c'est ton pricing, il va plutôt augmenter et ton temps, il va descendre. Donc, tu es vraiment sur une courbe d'un effet levier progressif, tu vois. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est qu'à un moment donné, quand tu l'as fait tellement de fois, tu sais résoudre tous les problèmes, tu sais comment ça marche par cœur. Et tu peux le déléguer aussi, tu peux mettre en place. Tu as fait un vrai service productisé avec vraiment du vrai levier et qui répond aux besoins de tout le monde, je veux dire. Ah, mais de fou, tu vas sur un Tout le monde, dans quelques années, va avoir sa boîte mail automatisée. Je veux dire, ça va devenir normal. En tout cas, au moins une partie, quoi. Ça va devenir certainement intégré dans Google, que ça répondra aux messages tout seul. Mais on n'y est pas encore. En attendant, le gap, ceux qui vont prendre la petite longueur d'avance tout de suite, bah, ils vont faire la différence, en fait. Et il y a plein de trucs comme ça, où je suis très étonné. Là, j'ai commencé à faire des demandes pour avoir une assistante virtuelle ou une assistante qui peut m'aider sur une série de trucs. Puis je reçois des propositions et tout ça. Et en fait, moi, ça me rend malade de me dire, et j'ai reçu des propositions qui vont de 30 à 60 euros de l'heure. Moi, payer quelqu'un 60 euros de l'heure pour répondre à mes emails, ça ne me va pas.
si je sais qu'en fait, je peux l'automatiser avec l'IA, quoi. Ouais, bah, évidemment, évidemment. Et l'enjeu, il est là, c'est que là, aujourd'hui, tu as plein de personnes qui sont payées 60 balles de l'heure pour faire un boulot qui est automatisé avec l'IA. Là, le levier, il est gigantesque, quoi. Il est J'avais gigantesque. essayé de m'associer avec une meuf qui a une agence de virtual assistant. Et Ouais. pareil, elle était chaude, parce qu'en fait, elle se rend compte que ça lui faire beaucoup de taf. En fait, les trois quarts des tâches qu'elles font, elles peuvent être automatisées, quoi. Enfin, même plus. Mais l'autre jour, moi, j'étais à un club d'affaires, je vais tous les jeudis. Je parlais avec une dame. C'est son job. Elle améliore les process internes des entrepreneurs qui sont un peu dans aussi la métier de la construction, les machins, tous ces gens qui font un peu très old school. Et puis je dis, tiens, mais automatisation, tu connais, machin, tu fais un peu. Elle dit, ouais, je suis à fond automatisation et tout. Puis je lui pose deux questions. J'ai compris qu'elle était à fond il y a 5 ans, quoi. Elle n'a pas Ok. encore. Je lui dis, tu connais Make, tu connais Zapier, tu connais. Non. Donc en fait, elle fait pas d'automne, quoi. C'est quoi alors? Et ben, quand elle parle au Tom, elle va me dire qu'elle va mettre peut-être son email, va le prendre, elle va mettre dans le chat GPT, elle va demander de répondre à la question, elle va revenir dans le chat GPT. Tu vois, elle a conscience, mais elle ne le fait pas. Pareil, c'est des gens. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée, je vais pas développer ça pendant 15 heures. Mais... Je voulais qu'on revienne sur Sacha, parce que la dernière fois, moi, ça m'intéresse vraiment de voir un peu, en fait, où tu vas là pour l'instant. Je vois que tu explores encore des choses. Tu me dis, j'ai fait une Ouais, je formation sais. personal branding. On a parlé de location de site, on a parlé à Ouais, l'époque ouais, je sais. de plein d'autres projets. Je sais. Ça me Euh, cherche toujours. ouais, c'est quoi aujourd'hui, toi, ton chemin là que tu es en train de prendre ou est-ce qu'il y a des choses qui sont claires ou bien c'est le flou total? C'est C'est le quoi? flou total encore. Et j'ai pas Ok. encore trouvé la bonne réponse. Honnêtement, je pense que j'ai un problème de focus. Mais j'ai plein de projets qui sont entamés. Et voilà. Donc là, sur le contenu LinkedIn, mon projet, c'est d'augmenter ma visibilité, m'ouvrir à d'autres industries. Actuellement, je suis dans le domaine automobile, mais j'aimerais peut-être à terme changer et m'orienter vers le luxe. Ça me permettrait de féliciter un changement de poste. Et donc voilà. Donc si je prends bien a priori, mon personnage, ce serait plutôt les RH et les chasseurs de tête. C'est mon partie pro, mais en même temps, j'aimerais en profiter pour pas me créer une audience, mais en tout cas, si j'ai un side business enfin abouti, c'est également le partager à mon audience LinkedIn. Voilà. Donc C'est quoi j'aimerais, t'es dans t'es dans l'industrie de l'automobile et tu fais quoi concrètement? T'es chef de projet en gros. c'est ça, chef de projet industriel. Et ok. Ouais, non, c'est un peu. Ouais. C'est quoi enfin, pareil, on en revient à la même chose que la dernière fois du coup. Hein. Ça veut soit, enfin, je trouve là actuellement apporter de la valeur sur un logiciel que tu utilises. Ouais, Euh, j'ai pas encore fait. Ça peut Ouais, être je vois ce que tu. Ouais, c'est ou ça. autrement, l'autre idée que j'avais, c'était pour un switch de poste, c'est commencer à parler, on va dire, de l'ingénierie en général. Et ça, c'est pareil. Enfin, je sais pas comment tu peux ajouter de la valeur, alors que pour moi, de la gestion de projet, c'est beaucoup, beaucoup de bon sens paysan, quoi. Donc après, tu peux donner des trucs et tout. Après, je suis sûr, il y a plein de ressources sur la gestion de projet. Donc ça, tu pourrais juste redire montrer que t'es un boss en gestion de projet et que tu sais fort dans n'importe quelle industrie parce que tu es un très, très C'est ce que je bon. pensais, ouais. Bah, ça, déjà, tu as ces deux leviers-là. Mais le truc, c'est quoi qui te bloque? C'est que tu as la flemme de le faire ou que Ah tu. non, mais là, non, Non. je suis en cours. Non, c'est ça. Là, je démarre, j'ai démarré début de semaine. Donc non, non. Et du coup, c'est quoi ton objectif là? Bah voilà, c'était augmenter mon réseau, me créer à terme Ok. d'autres opportunités, m'ouvrir à d'autres Et, industries. c'est un peu. Ok, non, mais, non, objectif chiffré en mode Smart. J'ai pas d'objectif. Non, j'en ai pas. Alors, c'est quoi, si tu dois prendre un objectif de poste à publier par semaine, c'est un par semaine en gros? Un à deux, ouais. C'était ça l'idée Ah, que j'avais. ok. Et bah, let's go, hein. Yes. Un, deux par semaine. Enfin, je dis let's go comme si je devais. Tranquille, hein.
Mais je vois bien C'est le lui qui l'a problème. dit. Mais je suis meilleur à donner des conseils qu'à les suivre. Un gros flemmard. Après, là, je t'avoue que c'est vraiment par flemme que je le fais pas. Et là, si toi, t'as pas la flemme, en vrai, rien t'empêche de mettre un plan. Tu dis, OK, je crée un post. Génères les trois quarts avec ChatGPT. Et après, tu le modifies en 2 spi et tu le postes. Je cherche pas à faire plus compliqué que Je suis ça. au courant. Ça, tu fais 1 ou 2 fois par semaine. En vrai, enfin, si tu suis ça et tu suis simplement et bêtement, juste tu crées et tu dis, OK, même pas, tu te fais pas chier, hein. Tu dis, OK, donne-moi 10 idées de poste le, sur la gestion de projet, pour mon LinkedIn. Donc, juste 10 idées, hein. Tu prends chacune des idées, tu t'en crées un poste et tu as déjà 10 postes. Après, tu les revois, tu prends un quart d'heure pour les revoir. Un quart d'heure max, tu mets un timer, boum, en un quart d'heure, tu revois le poste. Déjà un quart d'heure, c'est pas mal. Et à la fin du quart d'heure, tu as ton poste de fait. Il est moche, il n'est pas bien, c'est pareil, tu le postes. Et après, tu pourras augmenter, pourquoi pas mettre des petites images, ou pourquoi pas générer des petits lead magnets que tu génères avec l'IA avant, des trucs comme ça. Ça peut vraiment être pertinent. Les cheat sheets, actuellement, c'est super, super pertinent. Et Pardon? franchement, cheat sheet, c'est en gros des fiches pratiques sur la Ouais. gestion de projet. Ouais, je connais pas et j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup, beaucoup de bullshit, la gestion de projet, mais après, tranquille, j'ai peut-être beaucoup de biais et pas beaucoup de connaissances là-dedans, c'est peut-être pour ça. Mais, euh, mais ouais, je suis à 40 000 livres, j'ai bien vu, il y a 40 000 livres. Tu prends les livres qu'il y a, tu prends des infographies qu'il y a dedans, tu les demandes à ChatGPT de les réinterpréter, tu les utilises ou tu fais les mêmes sur Canva et tu remplis avec ce qu'ils font. En fait, tu fais des espèces de. En vrai, il y a un mec qui s'appelle Cheat Guy. Je vais t'envoyer ça. Enfin, ça sert même pas à quelque chose. C'est en gros juste des livres blancs et des tickets, juste des fiches rappels sur la gestion de projet. Ça va plaire à beaucoup, beaucoup de personnes, tu vois. Juste que tu as compris, que tu arrives à bien le synthétiser et que tu arrives à l'expliquer de façon concrète et simple. Et que tu aies en gros une dizaine, une vingtaine de fiches à la fin de l'année, peut-être pour ça, quoi. Et si tu en postes une par semaine, enfin, c'est sûr même. Si tu en postes une par semaine, tu vas avoir énormément de personnes qui pourront revenir sur ça, tu vois. Et quitte à créer un truc, genre tu prends un template Canva le plus simple possible, tu crées une identité graphique, ça ne prend pas de plus de 15 minutes aussi. Hop, tu mets des timers et franchement, dans des sessions d'1 heure par jour, ça a grave moyen de faire des trucs, hein. C'est l'objectif. Pareil, Du coup, je encore une m'engage fois, à avoir mon post vendredi prochain. allez, vamos. Du coup, dans 2 jours, là. Pas celui-là. Ah, ok, c'est bon. Non, Bien non, essayé. le prochain, promis. Ça va, ça va. Mais Peut-être avant, je vous tiendrai au courant. Et oui, concernant point de vue plus macro sur les sides, c'est un peu flou. ouais, et ça, je pense que le vrai exercice là-dessus, on en avait un petit peu parlé. Je ne sais pas si tu les as fait, donc parce qu'en réalité, si tu vas dans Dans les ça templates, disait dans ça, la toolbox, ouais, je vois ce que tu veux ouais, dire. dans la Ok, c'est bon, toolbox, ouais. il y a toute une série d'exercices vraiment pour faire de l'introspection, c'est-à-dire des trucs très basiques, hein. Dans le tableau de bord, c'est ça? Ouais, tu vas lister tes compétences, tu vas lister ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs très pratiques. En Ok. fait, c'est toujours cette notion un peu de ikigai, cette notion de. Ça peut toujours paraître un peu bateau, mais personnellement, moi, j'y crois quand même très fort, dans le sens où, tu vois, par exemple, Joe, là, il a découvert ces outils no-code, machin, il a Ouais, bossé il kiffe le 10 heures faire, par ça se jour, voit. il kiffe, il dit, je dors plus, je suis Ouais, dedans, je vois. il voit pas le temps passer, parce que Il est en flou, quoi. il kiffe. Il kiffe la difficulté, peut-être les petits trucs à résoudre, et puis il avance, il progresse, il apprend des choses, machin. Il est dans le flow, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Et en fait, Et je suis pas encore et ça m'embête. si vous êtes dans le dur tout le temps, tu vois, si tu es tout le temps dans le dur, et c'est ça que je vais faire, ce qu'il faut faire attention. Par exemple, si tu dis, typiquement, et ça, je vais te le dire vraiment, tu vois, euh, tu vas publier ton premier post LinkedIn, et tu veux te lancer dans la création de contenu. Théo t'a dit, bah, ok, vendredi, on est mercredi, tu fais ton premier post vendredi. T'as dit, ouais, non, non, mais vendredi Parce prochain. qu'il est dégueulasse. Il est pas à jour et tout. Mon profil. C'est pas grave, ça. Mais on s'en fout, en fait. T'as raison. Le mien, il n'est pas à jour du tout, hein. Je peux te le dire, il n'est pas du tout à jour, mon profil. Ok.
Très bien, bah ouais, poste ce Tu vendredi. vois, et en fait, Attends, j'ai de créer une bribe, je vais te faire le taf. Attends, je- vas-y, finis ta conversation, je vais faire la fin. ce serait en fait, le side business, c'est ça. Et si, par exemple, sur ce sujet-là, tu vois que c'est déjà ça dans ta tête, toutes les complexités que tu te mets pour dire, attends, mais non, on passe vendredi, parce qu'il y a ça que je dois faire d'abord, et puis il y a ça que je dois faire, et puis il faut que ça, et puis tac. On se trouve Ah, ouais. toujours 1000 excuses, 1000 bazars pour que déjà te dire, ça va pas le faire, en fait. Ah, parce qu'il veut que ce soit propre, quoi, c'est tout. En Mais fait, ça va je suis pas d'accord. sur le long terme, ça va pas le faire, en fait. Ouais, je sais. Après, Je Ouais, pour comprends ce que tu rebondir Parce là-dessus, que, Nico. Enfin, vas-y, parce je te qu'il laisse faut que dire. ce soit, tu vois, en tout cas, je vous parle pas de main business, mais le side business, ça aime la vitesse, quoi. bon, même le main business, hein. Ouais, mais c'est à la limite, c'est différent. C'est différent. Mais le side business, ça aime la vitesse. Tu peux regarder tous ceux que tu connais qui ont fait des chouettes trucs en side business, il y a toujours de la vitesse dedans. Toujours de la vitesse d'exécution, de la vitesse d'implémentation, de la vitesse de prise de décision, de la vitesse de. On ne se pose pas de questions, c'est juste que ça, tac. J'ai une idée le lundi, le mercredi, je suis déjà en train de lancer un truc, je suis déjà en train de vendre, je suis déjà en train de tester, je suis déjà en train de. Dès qu'on rentre dans un mood de. La bonne preuve, c'est ce que je fais moi avec Side Business Facile. Dès que je mets de la complexité, il n'y a rien qui avance. Dès que je suis dans l'action, genre sans se poser de questions, bam, je vais faire ce que j'ai fait en un an, en 2 jours, en termes de résultats, en fait, concrets. Je comprends. J'ai compris. Très Tu bien. voulais, tu voulais dire un truc, Joe? Ouais, non, c'est parce que, en fait, enfin, tu m'avais dit ça à un moment, et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Ouais, si c'est aussi compliqué, c'est que ce que tu es en train de faire, en fait, ça te fait pas kiffer. Et après, il y a aussi des fois des choses plus complexes qu'il faut prendre en compte. C'est des fois les questions qu'on se pose, les histoires qu'on se raconte. C'est un peu ce que tu disais à la fin. À un moment, il faut passer à l'action et c'est ce qui permet d'avancer. Et tu vois, moi, à un moment, je développais mon SAS de paddle, mais je prenais pas tellement de plaisir en fait parce que je tournais en rond, parce que j'avais pas d'objectif, je savais pas trop où j'allais, j'avais pas fait Qu'est-ce qui a d'interview. changé? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, pourtant c'est la même thématique, tu vois? Parce que l'outil, je le fais Que pour quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui. En fait, on a fait des interviews. Déjà, j'ai un associé qui est solide, tu vois, qui bosse sur le projet. On a fait des interviews, on a vu que les gens avaient le besoin et on crée un outil qui répond complètement aux besoins. Ça veut dire que quand on va le mettre en ligne lundi, on a des utilisateurs qui vont l'utiliser. Et donc, du coup, ça, c'est incroyable parce que moi, en plus, je kiffe faire l'outil. Donc, ça, c'est vrai que je kiffe. Je suis en plein flow. Mais aussi parce que derrière, on a mis les choses dans le bon ordre et que l'outil va être utilisé. Il va être concrètement, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas juste je vais mettre un truc en ligne et puis voilà, il va rien se passer. ouais. Donc, des fois, il y a aussi à trouver le bon enchaînement et faire les choses de la bonne manière. Donc, c'est clair que le passage à l'action, c'est le mieux. Mais c'est pas parce qu'un truc ne te fait pas kiffer un moment. Par exemple, je voyais quand je faisais trop de trucs en même temps, je kiffais pas ce que je faisais. Et dès que je me focusais j'étais plus focus sur un truc, bah tout de suite le plaisir il arrivait beaucoup plus rapidement parce qu'il y avait une dynamique qui se crée. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ouais, enfin, il y a eu tous les conseils que vous m'avez donnés, mais je me disais effectivement, en fait, ce flow, ce momentum, il n'a pas lieu quand tu passes toujours d'un projet à un autre parce que tu n'as pas le temps de kiffer en fait ce que tu fais. Et si je peux rajouter un truc là-dessus que j'ai lu récemment, le fait de penser à une tâche et de repousser le fait de la faire, en fait, ça te donne l'impression, mais c'est juste un biais cognitif, ça te donne l'impression que cette tâche est immense. Et plus tu y penses, plus ça devient gros, en fait, cette tâche. Et moins, du coup, tu vas le faire. Et donc, ça joue contre toi, entre guillemets. Alors que, une fois que tu vas le faire, tu vas te rendre compte, putain, je l'ai fait en 15 minutes, ce truc. Alors que j'y ai passé tellement de temps à réfléchir, ça m'a coûté l'énergie de ouf pendant des jours, des semaines. Et ça m'arrive tout le temps, hein. Et une fois que je le fais, je suis là, ok, c'est fini, déjà. Et en fait, c'est une construction mentale que tu te fais de la tâche qui est totalement fausse. Et tu perds tellement d'énergie à ne pas la faire que juste de la faire, tu vois. Et se dire, et ça c'est en rapport avec la procrastination, mais se dire, je vais la faire demain, et tu sais qu'en fait, il y a ce truc au fond de ta tête qui n'est pas fini, que tu dois faire, tu le sais parce que tu t'es engagé envers toi-même, t'es jamais du coup vraiment concentré sur tes autres tâches parce que tu as ce truc en fond. Et,
Enfin, voilà, tous ces trucs un peu psychologiques et cognitifs et tout, mais voilà. Ah, je vois ce que je veux dire. Du coup, quand tu fais qu'un truc, tu limites aussi toutes les tâches qui peuvent s'ajouter. Et c'est pour ça que moi aussi, je préfère me focus sur le moins de projets possible, parce que je m'aperçois que je limite aussi le nombre de trucs qui peuvent s'ajouter, me perturber mentalement. Et du coup, comme tu dis, bah, tu as plus d'énergie pour passer à l'action. Ouais. Yes, c'est compris. Exactement. Il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. Vendredi, je vous enverrai un post sur la commu. Soyez actifs Dans 2 jours, alors. dans 2 jours. Bah, coupe de Ah, sommeil que j'ai, mais oui. Et Yes. voilà. Merci beaucoup pour ce moment ici. Ouais. Yes. Bon, les gars, Et je vais remplir ça. 14h05, on va clôturer la session. Yes. Désolé, j'ai un Aujourd'hui, rendez-vous, on je se n'avais pas retrouve. vu, je suis en retard. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, moi aussi, j'ai rendez-vous à 14h. À la semaine pro, et ouais. J'aurais pas forcément de trucs à ramener, mais j'essaierai de ramener des trucs si vous voulez. Et non, si, c'est ça que je voulais faire. Nous, ce qu'on veut voir, Théo, la semaine prochaine, ce qu'on veut voir, c'est Oh là là. putain d'automne que tout le monde dit oh, putain, c'est trop cool, demain, je l'implémente chez moi dans mon Ok. business. Ça, Ça c'est marche. ta mission pour mercredi prochain. Vas-y, si je vais prendre le Ça temps, mais en marche. vrai, je vais prendre une automne que j'ai déjà. Et si, autre chose, je pense, je vais essayer de trouver si je prends le temps de le faire, mais là, je suis chill ce week-end, donc je pense que je vais prendre un peu de temps pour le faire. Si je trouve des idées d'agences productisées grâce à l'IA, comme ça, j'en donne et potentiellement, je crée les premières automes avec. Comme ça, on pourra voir. Ou Et moi, on je peut prends dans faire ma. je peux faire une newsletter là-dessus. Exact, tout à fait. Même là, tu peux en faire une par projet, parce que l'idée, c'est peut-être que je me casse le cul à créer un plan d'action pour chaque, ce qui ne me prendra pas trop de temps, je pense. Et je pense que ça peut être pertinent. Top. De ça, on en reparle avec plaisir. Vas-y. Ça roule. Bah, Allez, moi, j'essaie de faire ça ciao et tout le on. monde. Allez, ciao. Salut Bye tout le monde. bye. Bon après-midi. Bye bye. Ciao, ciao. Théo? Ouais. Yes. Attends, je pense un truc là. Je sais pas si on est que nous deux. Ouais, bah, voilà, parfait. Alors là, c'est mon process pour créer des trucs pour la boîte que je suis là actuellement. Alors, pour être très honnête avec toi, avant, j'étais j'étais un peu comme toi et tout, et je me disais, mais jamais je vais créer des trucs avec l'IA, je trouve le résultat nul et tout. Mon patron a 20 000 abonnés comme ça, dans le domaine des achats. Ok. Et là, c'est quoi? C'est une énorme blague, tu vois. Et en fait, il crée aussi des lead magnets. Faudrait que enfin, tu pourras aller voir. Des lead magnets et même sur ton compte en vrai. Grâce à ça. En gros, il a quand même, il a moi plus un autre mec et j'ai 2 personnes sous mon aile, un designer, un copywriter. Mais en soi, j'en produis de fou, tu vois. Je crée 6 lead magnets par mois et tout. Juste ouais. en créer un par mois, vraiment, c'est hyper plausible, même un cheat sheet, tu vois. Un truc simple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça le fait. Très bien. Et là, on voit un dernier truc, c'est du coup plan. Merci beaucoup, Théo. Projet, Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y avait une place supplémentaire dans ta team de 4 personnes ouais, aucun problème, aucun problème. Juste pour là, un message? je pense que tu as quand même pas mal de skills, donc ça pourrait être hyper pertinent. Ouais, alors, c'est hyper décousu pour le moment, donc en vrai, autant qu'on reste par message, soit sur WhatsApp, à mon WhatsApp. Je vérifie. En gros, pareil, en gros, c'est un peu comme j'ai fait là, c'est je te donne des tâches à faire, pendant à peu près, alors ce que je dis, c'est 1 heure par jour, mais toi, est-ce que tu auras 1 heure par jour? C'est un peu ça le Ouais, je truc. l'ai. J'ai pas de Ouais. pause repas, donc c'est pour ça que ma pause repas, c'est du set business. Du coup, ça peut être du call calling pour des Ouais. gens, mais après, le call calling, c'est un peu ça aussi, c'est est-ce que tu vas avoir le temps et tout. Là, le truc, c'est de mettre en avant des entreprises, des agences IA et des mecs qui font de l'automatisation comme Jonathan et moi, pour vendre leurs services dans les boîtes. Et vu que c'est quelque chose qui est vachement en avant en ce moment, j'ai juste, OK, nous, on veut juste prendre un rendez-vous avec vous. Moi, je suis pas expert, je suis juste là pour vendre la solution et le service. Par contre, je suis sûr qu'on peut, si vous voulez travailler sur l'automatisation de vos processus et l'implémentation de processus IA dans votre entreprise, ça peut être super pertinent. Et du coup, là, c'est simplement ça ton pitch. Et après, tu switches et tu le changes en fonction d'eux. Et en fait, au début, alors faut pas, dans tous les cas, je sais pas. Ouais, mon taf, tu vois, c'est de créer justement des process, des standards sans IA, mais sur tout C'est pour ce ça, qui tu se as fait, voilà. une compréhension de ça, je pense, et ce qui peut être super pertinent après coup, c'est justement d'avoir cette compréhension et cette vision
des processus et de dire, OK, je vois que ça, tu peux automatiser ça et de comprendre ce que tu peux automatiser. Moi, j'avais créé un petit guide pour voir tout ce que tu peux automatiser. Je sais pas si tu as en tête ce que tu peux automatiser, mais en soi, j'avais fait ce guide-là pour vraiment expliquer. Et franchement, c'est le remords, quoi. Et du coup, toi, bon, je sais pas si c'est En toi ou gros, la boîte, mais fournissez la liste de prospects? non, Il pas faut du les tout, trouver. qui est des merdes. Ah, En fait, l'idée, c'est si j'ai un peu plus de temps, j'aimerais en gros prendre la liste de prospects, créer ça et tout. En fait, j'ai pas du tout le temps. t'as pas le temps. Ok. Du coup, en gros, le but, c'est que tu te démerdes toi, aller sur Google My Business et en fait, moi, la technique que j'ai et qui me paraît la plus clean, après, le problème, c'est peut-être sur la pause déj, et ben, ils répondront pas, c'est des appelés. En gros, tu regardes les Google My Business, tu vois les Google My Business et tu vas taper plein de barrages secrétaires, c'est un peu le problème. Mais bon, au moins, ça ne coûtera pas une couille en scrapping. Et tu te fais une grosse session de cold calling en appelant en gros toute une zone industrielle. Tu as une zone industrielle, je sais pas, en Arcachon. Tu Ouais. envoies une, tu dis OK, celle-ci, et bah, tu prends toutes les petites boîtes et tu les appelles en disant OK, j'ai vu votre boîte, est-ce que vous serez intéressé Et potentiellement, en plus, vu que tu as cette connaissance process, tu peux potentiellement dire OK, je vois que vous faites ça comme entreprise, vous êtes une entreprise de ça. On a des experts qui ont déjà fait de l'automatisation et qui peuvent automatiser, je sais pas, la création de vos factures, qui est quelque chose de tout le monde a ça, la génération de vos factures, la réponse automatique à vos mails ou encore, je sais pas, un autre truc. Après, tu n'es pas forcément dans la vente dans un premier temps. Le but, c'est pas de trop en dire. Par contre, tu peux déjà en expliquer pas mal et en mettre pas Et mal en le but, avant. là, c'est de booker un rendez-vous. Et si j'ai un rendez-vous, je Booker tape R1, alors, ouais, booker R1. Si tu bookes le R1, nous, on fait les R1 ensemble. Si la personne est nous, qualifiée, c'est nous deux. ouais, exactement. Ok. Et en gros, moi, je prends 20%, enfin, en gros, on prend 20% du contrat final et on prend 15% pour toi et 5% pour moi. Et voilà. Je suis Et chaud. du coup, je fais les R1 avec toi. Comme ça, vu qu'en fait, tu n'as pas forcément les connaissances. Et encore, toi, tu les auras beaucoup plus rapidement. Donc, c'est juste le temps que je fasse les premiers R1 avec toi pour te former et pour t'expliquer, Yes. tu vois un peu. Et après, tu deals directement avec le mec. Et ça, pareil, du coup, il faudra voir. Moi, j'avais prévu, du coup, de garder 5% à ce moment-là, mais ça, on pourra revoir à ce moment-là. Et cette étape-là. Et le but, ouais, c'est que je te file. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais finir, mais je suis en train de créer le guide qui me permet d'être clair et de faire le taf. Le guide pour justement comment merde. Comment créer J'appelle. un script Ouais, et... en gros, ouais, c'est ça, tout le guide pour Ok. de A à Z. Tu commences, t'es un gros T'avais dit que nul. j'ai partagé un truc. Attends, je m'étais noté ça. Attends. Parce Tu fais. que suite à notre call de la semaine dernière, tu m'avais fait chauffer sur le code calling. Alors, attends. Et de mémoire, tu avais partagé un truc sur la commune. Ouais, c'était Skyzia. J'ai que ça Je sur pense, Skyzia. je pense pas que c'était ça. Ah ouais? Non, c'était un truc sur le call call. Je te l'enverrai par WhatsApp. Ouais, t'inquiète. Ok. Et balance ton numéro au cas où si je l'ai pas. Ouais, alors, je retrouve. Tac, 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 et, Yes, nickel. Merci beaucoup. et après, on n'est pas trop mal. Hein. Ouais. Du coup, là, tu as de quoi faire. En plus, est-ce que tu vas te casser le cul à faire un, comment ça s'appelle? Un lead magnet cette semaine? Je suis pas sûr. Par contre, pour la semaine prochaine, dans 2 semaines, ça peut être très cool. C'est ambitieux. C'était pas ce que je vais y penser. Franchement, giga simple. Mais comment Prends tu le crées ton. C'est juste en fait, le lead magnet, est-ce que pour toi, c'est juste la cheat sheet ou pas? C'est la même Ouais, chose? c'est juste. D'accord, ok. Ouais. Ok, Par très contre, bien. tu as un poste, c'est exactement ce que je t'ai créé. Tu revois s'il y a des tournures de face qui vont pas, si c'est pas assez humain, si c'est pas assez machin. Mais j'ai essayé de le rendre de la meilleure façon possible, quoi. Mais le 15, Euh, le timer avec le 15 minutes, faudrait que je me mette en place comme ça. bah, en fait, c'est la clé. Tout le monde, tu vas faire comme moi et tu vas te dire, OK, on est des enculés à procrastiner de fou.
Et juste, tu vas essayer de. En fait, le parfait, il unit du bien, tu vois. C'est ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ça en timant, en disant, OK, on a un quart d'heure pour faire le truc. Je fais du mieux que je peux. Tu vas finir avant, hein. En vrai, tu finis avant, tu dis, j'ai rien à voir. Possible. Au moins, tu sais qu'en un quart d'heure, il t'a un quart d'heure pour le faire. Pas un quart d'heure Yes. de plus. À la fin du quart d'heure, tu l'envoies. Noté. Voilà. Merci Théo, on se tient au courant. À plus. À plus. Bye.